Salut les filles, aujourd'hui j'aimerais vous parler encore du Big Chop puisque c'est le stade auquel je suis. Alors le Big Chop est très important dans le parcours d'une naturelle parce que ça nous permet de connaître nos cheveux. Les cheveux sont courts et très faciles à démêler, très faciles à laver sous la douche, ça prend à peine quelques minutes. Et donc en fait, ça nous permet de faire des expériences sur nos cheveux pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Vous devez savoir que les cheveux, tous nos cheveux sont différents, l'une de l'autre. D'une personne à une autre, nos cheveux sont différents. Donc, le Big Chop est un moyen de déterminer ou de commencer une ébauche de routine pour nos cheveux longs plus tard. Alors, les cheveux longs sont beaucoup plus difficiles à démêler. Les cheveux longs prennent du temps pour réparer une erreur de produit, de test ou quoi que ce soit, d'expérience. Mais avec le Big Chop, on peut juste les laver et puis voilà, tout va bien, nos cheveux sont encore courts et ça ne fait pas autant de dégâts que quand on a les cheveux longs. Moi, quand mes cheveux sont devenus très longs jusqu'à ma taille, il y avait plein de choses que je n'ai pas voulu essayer. Par exemple, les poudres et autres, j'avais tout le temps des résidus dans les cheveux. Et donc, j'ai laissé tomber ça après. Mais c'est parce que je n'avais pas utilisé de poudre quand j'étais en phase Big Chop. Si je savais, si je l'avais fait, j'aurais su que j'ai un problème de résidus et que mes cheveux sont trop rapprochés les uns des autres. C'est-à-dire que même quand je les lave et que je ne mets pas beaucoup de produits, je me retrouve avec des résidus sur le cuir chevelu. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, les expériences du Big Chop vous aidera à tacler tous les problèmes futurs sur vos cheveux longs. C'est une étape hyper importante. Là, tout de suite, là, j'ai envie de mettre un œuf sur mes cheveux, enfin de faire une recette avec un œuf, mais mon expérience passée me dit que ça n'a jamais vraiment été une super bonne expérience. Mes cheveux étaient devenus très secs à un moment et j'ai su que c'était en fait l'œuf que je mettais dans mon traitement ou ma recette avec la mayonnaise ou avec la crème fraîche n'était pas adapté à mes cheveux. Donc c'est vrai que moi j'ai déjà une expérience préalable, mais pour celles qui sont nouvelles dans cette aventure, je vous conseille vivement de faire des expériences, d'expérimenter des produits pour savoir ce qui vous convient, ce qui convient à vos cheveux. Alors le plus important pour une pousse, pour que la pousse soit normale et que vous ayez au moins une bonne dizaine ou une douzaine de centimètres par an, il faut écouter vos cheveux. Il faut que vos cheveux soient propres, sans résidus sur le cuir pour ne pas affecter la pousse et une protection des cheveux qui ont déjà poussé, c'est-à-dire hydrater et seller l'hydratation. Voilà, donc ça c'est juste un petit truc pour remonter le moral de celles qui viennent de faire leur Big Chop et leur dire que c'est une expérience à vivre. C'est vraiment... c'est à vous de comprendre vos cheveux et c'est à vous de trouver les solutions nécessaires à une pousse saine et rapide. D'accord, ben c'est tout pour aujourd'hui. Je lis les commentaires, je vois que il y a pas mal de filles qui disent que oui, ça ne les dérangerait pas si je mettais plus de contenu et qui n'est pas en rapport avec les cheveux. Donc je travaille sur ça, ça me fait hyper plaisir parce que ça fait un moment que j'y pense déjà et je crois avoir dit tellement de choses sur les cheveux déjà que je ne sais plus quoi faire. Donc voilà, on se dit à bientôt et je vous souhaite une très bonne semaine. Bisous, bye bye.